Avec Justine, on est allé à la rencontre des médiateurs d'un été au Havre. Ils sont là pour vous apporter des informations autour des œuvres de l'édition 2024. En quelques minutes, le médiateur nous apporte sa vision de l'œuvre et de son rôle. On espère que vous allez en apprendre plus sur la médiation culturelle et sur un été au Havre. Bonjour, on est actuellement au jardin suspendu pour parler du rôle de médiateur. Est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter ? Alors, je m'appelle Audreyne, du coup je suis médiateur depuis février, donc je travaille à Médiaction. Et voilà, j'ai 26 ans et donc c'est ma première expérience dans le domaine. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'œuvre dont vous êtes le médiateur ? Alors actuellement je suis posté sur l'œuvre Le Temps Suspendu, mais je ne suis pas tout le temps posté sur cette œuvre. On tourne, donc on fait des demi-journées et donc en fonction de notre planning on est posté sur différentes œuvres. Et alors la nouvelle œuvre cette année c'est Hôtel des Oiseaux. Oui, en effet, au jardin suspendu c'est Hôtel aux Oiseaux. Alors il y avait Sisyphus Casemate et Le Temps Suspendu. Elles, ce sont des œuvres permanentes, alors que Hôtel aux Oiseaux, c'est une œuvre éphémère. Donc elle ne restera que cette année. Et donc vous êtes devenu médiateur pour un été au Havre. Est-ce que vous faites partie d'une association ? Oui, du coup, le nom de l'association, c'est Médiaction. Donc c'est un chantier d'insertion. Est-ce que vous pouvez nous la présenter un peu plus ? C'est une association qui fonctionne avec des missions, c'est-à-dire qui sont rémunérées par des entreprises, des groupes qui leur proposent des missions. Et ensuite, avec l'aide de l'État, ils peuvent rémunérer leurs salariés, donc notamment moi en l'occurrence. Pour les salariés, ce sont des gens qui effectuent une reconversion professionnelle, qui n'ont pas travaillé depuis longtemps, donc qui ont touché de chômage pendant longtemps, le RSA, ou qui ont eu des problèmes personnels. Et donc vous n'avez pas forcément choisi l'œuvre que vous présentez, ou est-ce que vous avez pu dire que vous vouliez être au jardin suspendu ? Alors non, on ne choisit pas les œuvres qu'on présente. Avant un été au Havre, la période d'un été au Havre, on se forme à toutes les œuvres, surtout les œuvres où on sait qu'on va être posté. On survole un petit peu plus les œuvres qui sont éphémères et où on ne sera pas posté. Très bien. Et alors, quel est votre rôle en tant que médiateur ? C'est une transmission de savoir, donner envie aux gens de découvrir quelque chose de nouveau, et puis d'essayer de faire passer un bon moment aux Havrais et aussi aux touristes qui viennent s'échouer sur nos terres. Et est-ce que vous avez un public cible, ou vous avez tout type de public qui vient vous voir ? Non, il y a vraiment tout type de public. Non, je n'ai pas remarqué qu'il y a un public spécifique. C'est assez large, je trouve. Et est-ce qu'il y a des avantages et des inconvénients à être médiateur ? Je pense que des fois le temps passe très lentement parce que, par exemple, aujourd'hui, il n'y a eu personne qui est passé à l'œuvre où je suis. Du coup, ça peut être assez long. Les avantages, c'est que on a une bonne interaction avec les gens. En règle générale, les gens sont contents de venir découvrir quelque chose. Et donc, c'est assez joyeux comme ambiance, je trouve. Qu'est-ce que ce poste de médiateur il vous apporte professionnellement parlant ? Déjà, remettre un pied dans le monde professionnel. Puis, moi, comme je suis jeune, mais c'est pas le cas de tous mes collègues, je suis le plus jeune de l'équipe à Médiaction. Mais dans mon cas, c'est vraiment de faire une nouvelle expérience et puis en même temps de pouvoir économiser. Quelque chose de totalement normal. Et alors, quel est votre avis sur l'œuvre dont vous êtes le médiateur ? Le Temps Suspendu, je trouve que c'est une superbe œuvre. Il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est que c'est un peu comme un temple, puisque apparemment certaines personnes qui ont perdu des proches, qui ont des photos dans l'œuvre, reviennent. Et je trouve qu'il y a un côté mystique dans cette œuvre un petit peu. Et je pense que c'est une des œuvres qui, pour moi, est la plus profonde et crée le plus d'émotions, parce qu'on ne s'attache pas juste au fait que ce soit beau, ou que ce soit qu'il y ait une interaction sympathique et un peu marrante. Mais voilà, il y a aussi cette notion de du temps qui passe. Et ça, c'est un grand mystère de la vie, en tout cas pour moi. Donc voilà, je trouve ça assez intéressant.
Et alors par rapport aux nouvelles œuvres qui sont maintenant pour Un été au Havre, donc qui sont arrivées cette année, est-ce que vous avez une œuvre préférée? J'aime bien Sur le toit, en œuvre permanente. Alors, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est une œuvre ? C'est plutôt un lieu de partage, on va dire ça comme ça, parce que, en tout cas, le collectif qui ont créé cette structure, ils veulent juste redorer un petit peu le blason des espaces abandonnés, on va dire ça comme ça. Mais j'aime bien cet endroit et je trouve agréable d'aller s'y poser quand il fait un peu plus beau qu'aujourd'hui. Depuis les jardins suspendus, où l'on peut admirer les œuvres Temps suspendu, Hôtel des oiseaux et Sisyphus Casemate, nous nous sommes rendus au Doc Vauban pour découvrir l'installation Sur le toit. Bonjour, alors est-ce que tout d'abord vous pourriez présenter l'œuvre dont vous êtes le médiateur tout simplement ? Oui, alors l'œuvre s'appelle Sur le toit, du collectif Sur le toit également, qui est une œuvre donc éphémère, qui sera démontée à la fin de l'année, qui a été en collaboration avec la Cité des sciences et de l'industrie. Et donc une fois l'été fini, elle sera donc démontée et reconfigurée pour être remontée donc sur Paris. Et en fait, cette œuvre a été faite avec le collectif donc Sur le toit, qui est formé de deux associations, qui est Les gens des lieux et Terreau, composé de paysagistes, de jardiniers, d'architectes également, et donc qui ont créé cette œuvre éphémère. Alors donc je m'appelle David, effectivement, je fais partie de l'association Médiaction, qui est en fait une association chantier d'insertion, voilà, pour chantier d'insertion pour les travailleurs qui n'ont pas travaillé justement depuis un certain temps. Qui sont minimums sociaux, voilà, qui ont rencontré des difficultés un peu dans leur parcours, et Médiaction sont là justement pour les remettre en selle, si je peux dire, et du coup Médiaction était également mandatée pour intervenir sur les œuvres d'un été au Havre depuis 2017 d'ailleurs. Alors en règle générale c'est par demi-journée, voilà, donc on est une équipe et on tourne sur les différentes œuvres, entre autres au jardin suspendu, ou là sur le toit effectivement, comme aujourd'hui, ou au Lanaro House. Certaines effectivement il n'y a pas de médiation, d'autres sont assurées par l'association Marc, comme par exemple EPI. Vous pouvez expliquer votre rôle de médiateur et qu'est-ce que vous trouvez comme avantage et inconvénient à ça ? Alors déjà, je trouve qu'il n'y a pas d'inconvénient. Je pense que déjà c'est très enrichissant parce qu'effectivement, moi personnellement, en étant en médiation, ça m'a permis de redécouvrir ma ville parce qu'il y avait plein de choses que finalement je ne connaissais pas. Il y a plein d'œuvres que je ne connaissais pas. Pareil sur le patrimoine également que j'ai pu découvrir ou redécouvrir. Ensuite, l'avantage d'être en poste, voilà, sur les œuvres, c'est qu'on rencontre pas mal de monde, les gens sont sympas, ils sont heureux de découvrir et puis c'est aussi sympa de leur expliquer ce qu'on fait un été au Havre et expliquer un peu les œuvres en elles-mêmes. Vous avez un attrait pour l'art à la base ? C'est quoi votre relation à tout ce qui est culturel, artistique ? Moi je suis musicien déjà, Okay. donc effectivement j'ai une petite affinité avec l'art et l'art contemporain je ne connaissais pas plus que ça et finalement j'ai appris à la découvrir. Et puis il y a des choses que j'aime bien, des choses que j'aime moins, mais bon, ça c'est comme chacun, suivant les goûts et les couleurs, comme on dit. Vous pensez que ça vous apporte des compétences en termes de communication ou autre ? Communication, oui, sûrement, oui, parce qu'effectivement, moi je suis un musicien, je ne suis pas forcément un grand communicant, je communique grâce à la musique, mais le fait d'être un été au Havre, on rencontre pas mal de gens. Et puis du coup ça se fait tout seul et puis voilà, on communique avec les gens, ils sont contents, ils nous donnent leurs avis, leurs retours, leurs ressentis exactement. Et puis ça se passe très bien quoi. Il y a un profil type de personne qui vient aux œuvres, vous pourriez un peu catégoriser ou c'est vraiment très différent ? Tout public, tous les âges. Famille, plus vieux, ok. Vous avez une œuvre préférée dans toutes celles que dont vous avez pu être médiateur ? Alors j'aime bien mettre sur le poste le temps suspendu et Lanaro House également j'aime bien, voilà, okay. C'est un peu mes préférés. Super. Je la trouve intéressante dans le sens que déjà son lieu ne ferait qu'elle soit placée sur un parking en haut des docks, c'est quand même quelque chose un peu... ça nous donne un point de vue. Voilà, et étant donné qu'elle est quand même, elle fait 7 mètres de haut, on a quand même un super panorama sur la vue, et donc ça c'est quand même super sympa. Qu'on va aller tester tout de suite. Et petite question, vous faites un instrument en particulier en tant que musicien ou vous touchez un peu à tout ?
Alors je touche un petit peu à tout. Alors, je suis principalement pianiste. Après, voilà, je fais de la musique assistée par ordinateur, je fais des productions, etc. J'accompagne certains artistes et professeur de piano également. On espère que vous en aurez appris davantage sur la médiation culturelle d'un été au Havre. Vous avez donc jusqu'au 22 septembre pour parcourir la ville et découvrir toutes les œuvres d'un été au Havre. C'était Maxime Et Justine pour Westrack Radio.